Donc, pour prouver cette propriété, enfin ce théorème, donc le théorème de la limite monotone, on va introduire une notation, c'est-à-dire l'ensemble A, comme je l'ai montré dans la proposition 6, qui est l'ensemble des termes de la suite. Donc c'est l'ensemble des xn, tel que n appartient à grand N. D'accord ? Alors, on va remarquer que cet ensemble est non vide. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, par exemple, x0 appartient à grand A, donc à n. Ensuite, par hypothèse, on a supposé que la suite x était majorée. Donc x est majoré, donc A est aussi majoré. Or, on sait qu'un ensemble non vide est majoré. Qu'est-ce qu'on sait ? Il admet, oui, une borne supérieure. D'accord ? Donc, A admet une borne supérieure. On va la noter L, pour l'instant. D'accord ? Et ça, c'est d'après le théorème de la borne supérieure. Alors, c'est un théorème, donc on n'oublie pas de le citer, au moins oralement, si c'est à l'oral, justement, de la borne supérieure. Maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, on va utiliser la proposition 6, qui est la caractérisation en epsilon de la borne supérieure d'un ensemble, si elle existe. Alors, on verra. Donc, on va faire un petit dessin, d'accord, illustration. Donc ici, j'ai les éléments de la suite, je vais les faire vert, par exemple. Donc ça, c'est les éléments, voilà, ça c'est par exemple, j'en sais rien, x0, ça c'est x1, je vais faire en dessous, x0, x1, x2, x3, etc. etc. D'accord ? On va en faire de plus en plus. Ici, je vais mettre L, d'accord, qui est a priori portant pour l'instant sub de A. D'accord ? Donc, bien sûr, ce qu'on va montrer, c'est que. Qu'est-ce qu'on doit montrer ? C'est que L, c'est. Alors, ça va être effectivement un malgrand, mais ça c'est normal puisque c'est la borne dessus. Et ça va être la limite de xn. Mais d'abord, on va montrer que xn convergent. On le fait toujours en deux temps. Donc, ça bien sûr quand on a directement une limite à calculer. Donc, montrons que xn converge vers L. Donc voilà ce qu'on a. Par définition, donc, par proposition 6, d'accord, en utilisant la caractérisation en epsilon de la bande supérieure, on va choisir un epsilon positif, d'accord, et comme L égale sub de 1, donc il existe A appartenant à grand A tel que L moins epsilon strictement inférieur à. Donc, je vais faire sur le dessin, ça sera un petit peu plus clair. Donc là, je vais mettre par exemple L moins epsilon. Donc ça, c'est en bleu, L moins epsilon. Eh bien, je vais pouvoir trouver un élément A, ici, je vais le mettre ici, d'accord ? Un élément A appartenant à A, coincé entre L et L moins epsilon. D'accord ? Donc, tel que A est coincé entre L et L moins epsilon. Éventuellement, pour être égal, pourquoi pas. Alors, on n'a plus qu'à traduire ce que ça veut dire. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que A appartient à grand A ? Ça signifie... Ouais. Qu'est-ce que c'est grand A ? C'est l'ensemble des termes de la suite. Donc ça veut dire que petit a est un terme de la suite.
D'accord? Donc c'est un certain xn0. D'accord? Signifie que il existe n0 appartenant à grand N, tel que A égale xn0. D'accord? En particulier, on a donc L moins epsilon plus petit que xn0 plus petit que L. Or, on a encore une hypothèse qu'on n'a pas utilisée, c'est laquelle? On va l'utiliser évidemment. Parce que la suite est croissante. D'accord? Ici, donc ça c'était la proposition à la caractérisation d'epsilon, donc on vient de se servir. Je passe. Alors, or, x est croissante, donc, quel que soit n appartenant à n, n supérieur ou égal à n0 implique xn plus grand que xn0. Ça va, tout le monde? De plus, donc, comme L égale sub de A, eh bien, quel que soit n appartenant à n, n supérieur ou égal à n0 implique donc xn0 plus petit que xn plus petit que sub de A. Hein, d'accord? Tous les termes de la suite sont plus petits que L, qui est la borne sup de l'ensemble des termes de la suite. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à grand n supérieur ou égal à n0, finalement, implique, comme xn0 est plus grand que L moins epsilon, d'accord, et que xn est lui-même plus grand que xn0, alors xn est plus grand que L moins epsilon et plus petit que L. Donc on a xn plus grand que L moins epsilon et plus petit que L. D'où xn moins L est compris entre 0 et epsilon. Alors bon, j'aurais pu mettre, comme je vous l'ai dit, pour coller un peu plus à la définition, j'aurais pu mettre des inégalités larges, ça ne change pas grand-chose. Si l'inégalité est stricte, si la propriété est vraie avec une inégalité stricte, alors, a fortiori, elle est vraie avec une inégalité large, on peut mettre des inégalités larges partout, ça ne suffit pas. Ou encore, une valeur absolue de xn moins L inférieur ou égal à epsilon. Alors comme d'habitude, j'en ai fait beaucoup, j'en ai écrit beaucoup, c'est pas utile d'écrire tout ça. Mais maintenant, on prend un peu de recul avec ce qu'on a écrit, par rapport à ce qu'on a écrit, et je souligne ce qui est important. En fait, je souligne ce que j'ai démontré. Soit epsilon positif. Il existe n0 appartenant à grand N. Tel que, quel que soit n appartenant à grand N, n supérieur ou égal à n0 implique xn moins n inférieur ou égal à epsilon. Donc je dis, on a montré que, quel que soit epsilon positif, il existe n0 appartenant à grand N, quel que soit n appartenant à grand N, n supérieur ou égal à n0 implique xn moins n inférieur ou égal à epsilon. Par définition, xn converge vers F.